c'est le moment de la pige. Et aujourd'hui, pour la pige, qui avons-nous? Bonsoir à toutes et à tous, c'est Rémi. Ça va David? Ça va bien. Et toi, Rémi, comment vas-tu? Ça va très bien, je me sens en pleine forme, il fait beau, il y a du soleil partout. Oui, je vois dans l'éclairage de la caméra que le soleil brille autour de toi. Je suis solaire. Rémi, deuxième invitation à mon podcast. C'est 2 fois plus que tous ceux qui sont venus qu'une seule fois. Exactement. Et donc, tu sais que c'est le moment de la pige. Et que fais-je quand c'est le moment de la pige? Tu piges, mais est-ce que on a une minute et je peux te poser une question? Oui, vas-y, pose-moi une question. Pourquoi est-ce que tu aimes les films d'horreur? J'aime les films d'horreur parce que, vois-tu, c'est quelque chose de réconfortant pour moi. Dans le fond, c'est que ma mère aime aussi beaucoup les films d'horreur. C'est quelque chose de très familial, en fait, je pense. Sauf mon père, lui, il ne traite pas, mais ça, c'est une autre histoire. Et quand j'étais plus jeune, ma mère nous a initiés, moi et ma sœur, très jeunes aux films d'horreur. Quand je te disais, là, à l'âge de 6 ans, elle nous a fait À écouter le 6 ans, tu premier. disais l'autre fois, il y a Ouais, quelques mois quand on a enregistré la dernière fois. exactement. Et donc, tu sais, c'était vraiment beaucoup des moments qu'on passait en famille sur le divan, dans des couvertes, avec du chocolat chaud, à écouter des films d'horreur. Fait que pour moi, c'est quelque chose de réconfortant. C'est comme mon comfort food mental, genre. Ouais. T'sais? Donc, oui, j'adore ça. Je crois que c'est de là que ça me vient. Et j'ai même un de mes neveux là, qui traite vraiment beaucoup intense aussi films d'horreur. Donc, je pense que la tradition va se passer à la nouvelle génération. Maintenant que j'ai répondu à la question. T'es Toi? qui, toi? Ah non, mince, pardon, c'est pas ça. Non, ça c'était l'ancien Ah podcast. pardon. Dis-moi, quel est ton Joker cette fois-ci? Quel est le film que tu ne veux absolument pas voir? Ah, il faut que je change de Joker. Ben, tu peux en prendre un nouveau, tu peux prendre le même que tu avais la dernière fois. Quel film est-ce que je n'ai pas envie de voir? Pendant ce temps-là, je browse. J'ai pas trop envie de voir, les films Terrifier. Un jour ou l'autre, j'y viendrai. J'ai pas peur de les voir. C'est juste que ça a pas l'air ouf. Est-ce que c'est le gore que tu n'as pas envie ou. Non, m'en fiche. C'est juste qu'apparemment, c'est pas très rigolo. C'est pas très, c'est moyennement gore et c'est moyennement drôle. C'est moyennement, flippant. Moyennement gore? Ah, je viens d'insulter, toute une, Moyennement gore. Tu vois une fille se faire couper en deux de la snatch jusqu'à la fin de la tête. Moyennement gore. Du coup, on n'a plus les moyennement gore qu'on avait, sérieux. Bref. Bref, j'ai brassé. Terrifier 1 est hors de la question. Brace yourself. J'ai un papier dans la main. Je le déplie. Et c'est The Blair Witch Project. Ah, cool! Le projet Blair, le premier. Ici. Oui, qui s'appelle en français le projet Blair Witch parce que, Nous y a autres, c'est des juste le projet Blair au Québec. ouais, mais tu vois, ça a un sens. Le projet, donc Blair pour Witch. les Français, qui ne savent pas que The Project, en anglais, ça veut dire, le Le projet. projet. Le projet Blair Witch et donc Blair, le projet Blair, c'est quoi Blair? Ben, on sait pas. Bon, c'est le nom du village, mais bon, voilà. Mais les Français qui ne savent pas que The Project, ça veut dire le projet, savent que Witch, ça veut dire sorcière. OK, fait qu'ils savent. Ça n'a aucun sens, la traduction française de ce film. OK, mais je ne l'ai jamais Mais vu. vous êtes fort sur les
les traductions de titres un peu bizarres. Alors, écoute, franchement, si on doit établir un classement des mauvaises traductions de films en langue, je pense qu'on serait à égalité. Non, Les non, Français non, et les non, non, Canadiens non, sont non, très non, non, mauvais. non, 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 non. Vous perdez ce combat haut la main. Vos C'est pas moi, titres de toute sont plus façon, je m'en mauvais. fous. De toute façon, je m'en fous. Ok, ben, je suis très content parce que je trouve qu'il n'y a jamais eu de bon found footage. J'en ai pas vu des milliards, mais tous les found footage que je vois ont tous un gros souci et à voir si celui qui a lancé quand même la méga mode des found footage, surtout que tu as déjà traité un found footage dans ton émission, tu as déjà traité Effectivement, j'ai déjà très bien. traité d'un found Super footage. émission, hein, vraiment. Toutes mes émissions Ouais, sont super. ouais. Là, pour ceux qui l'écoutent à l'audio, je suis en train d'envoyer mes cheveux vers l'arrière de façon Tes beaux exagérée cheveux, ça me pour rappelle Tommy montrer mon... dans Carré. Oh my God. Ne me compare pas à Tommy, s'il te plaît. S'il te plaît. Hey, sais-tu à qui tu me fais penser? Dans Total Recall, il y a la femme aux 3 totons. J'ai 3 perdus. Exactement. Et voyons si Hey, c'est que je veux que on ça parle fasse. souvent Oui! de seins, hein, comme je trouve dans nos affaires. C'est vrai que toi et moi, on a une pattern, on aime bien les ins. Ouais. Ben, Mais, est-ce qu'il y aura des seins de la sorcière de Blair Witch? Ah ben non, non, c'est la sorcière de Blair tout court, parce que si c'est Witch. si je me rappelle bien, je ne pense pas qu'il y a de poitrine visuelle dans The Blair Witch Project. Je ne crois pas. C'est quand même quelque chose d'assez récurrent dans les films d'horreur, la nudité. On enlève l'armure, on rend les gens le plus Vulnérable possible. Hein. Le plus gros exemple, c'est dans Alien à la fin, Ripley qui se retrouve presque à nu, presque. En bobette. Ouais. Et on rend les gens nus pour les observer, puis les faire souffrir. Quelque chose dans les films d'horreur. Sur ce, nous allons chacun de notre côté aller écouter ce film parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Et nous sommes de retour après avoir écouté le projet Blair. Mais avant de rentrer dans l'épisode, évidemment, vous savez, je vais poser des questions à mon invité, qui est Rémi 2D. Rebonjour! Salut, désolé, je suis passé chez la coiffeuse pendant la séance. Hein, Eh Allez. bien oui, il a coupé ses beaux cheveux bouclés. Écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Avant d'embarquer même dans les questions pour mon invité, vous avez peut-être remarqué que l'introduction de cet épisode contenait une nouvelle intro musicale. Ce sera l'introduction musicale officielle du podcast Premier Kill, composée par un ami à moi, Jérémy Bazinet, du début à la fin. Excellent travail. Ouais. Moi, j'adore. Je l'ai trouvé super. Vraiment. Et, bravo, Jérémy. Donnez-lui sur Tipeee. Et en plus, écoute, il fait ça de bonté de cœur. Pour ceux qui écoutent à l'audio, ben maintenant, vous avez l'intro correcte. Pour ceux qui regardent au visuel, il reste encore la vidéo à faire pour l'intro, sur laquelle je travaille tranquillement pas vite, que vous verrez probablement éventuellement d'ici probablement 10 000 ans. Ouais, moi, je crée vraiment pas d'attente, tu comprends? Je veux vraiment pas que personne se crée d'attente. Et donc, Rémi, on a écouté en version originale de Blair Witch Project, en version québécoise, le projet Blair, et en version française,
le projet Blair Witch. Oui, c'est très normal. C'est pour les gens qui ne savent pas que project, ça veut dire projet, mais qui savent très bien que witch, ça veut dire sorcière. Donc pas besoin de traduire witch, mais besoin de traduire project. Tu comprends? Donc Oui, tu vois, mais, c'est tout à fait logique. mais tu sais, le projet Blair, ça aurait fait la job aussi, tu sais, comme Ou même La sorcière de Blair. Moi, un film qui Mhm. s'appelle La sorcière de Blair, j'ai envie d'aller voir, tu vois, ça me donne envie. Non, mais ils n'ont pas voulu. Bon, écoute. Ben écoute, on peut pas. On l'a dit tantôt, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir Blair et la sorcière. Exactement, c'est un ou l'autre. Et donc, on a écouté La sorcière de Blair, mais avant d'embarquer un peu plus dans le sujet, je t'ai encore demandé quelques petites choses afin que mes killers apprennent à te connaître un petit peu plus. Étant donné que c'est ta deuxième visite, cette fois-ci, je t'ai demandé quel est le film d'horreur qui t'a le plus fait peur? Eh bien, je dois avouer que des films d'horreur qui m'ont fait peur, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, quand j'étais enfant, mais ça n'est pas ma réponse, mais quand j'étais enfant, j'ai flippé ma race devant Jurassic Park. J'avais peur d'être le bonhomme qui faisait caca et qui se fait manger par le T-Rex. J'ai eu un cauchemar, ça m'a réveillé en pleine nuit. Ça, il faisait pas caca, hein, mais il était dans les toilettes. Et du coup, bon, bref, ça c'était un truc, c'était terrifiant quand j'étais enfant. Mais par contre, j'ai vu un. T'as jamais eu peur de te faire manger pendant que tu faisais caca? Non, pas pendant que je faisais caca, mais écoute, quand j'étais enfant, et ça revient un petit peu à une pensée un petit peu niaiseuse, mais quand je prenais mon bain, moi, dans ma tête, l'eau du bain, après ça, s'en allait dans l'océan. OK? Ouais. Fait que dans ma tête, en dessous de mon bain, il y avait l'océan. Ah, Et si à un moment donné, un requin décidait de me manger pendant que je prenais mon bain, dans ma tête d'enfant, c'était possible. Le plus ironique là-dedans, on était au 2e étage. ça rejoint une crainte que j'ai longtemps eue, c'est qu'il y ait un serpent qui sorte des toilettes par-dessous et qui me mange par l'anus. Et je suis adulte, c'est passé. Mais des fois, tu sais, tu te réveilles à 2-3 heures du matin, t'es embué, t'as très envie d'aller faire pipi. J'ai cette pensée qui ressurgit. Vite. Ben, c'est déjà arrivé qu'il Mais y a oui, des rats en qui sortent Australie. de toilette, là. Dans le Gers, dans le sud-ouest de la France, il y a très peu de chances que ça arrive. Ah, OK. Un canard, à la limite. Bon, pardon, désolé. Et donc, le film, parce que quand tu m'as posé la question, pareil, j'ai essayé de réfléchir. Et en fait, non, il n'y en a qu'un seul qui m'a vraiment fait peur. C'est un film que j'ai vu adolescent, enfin adolescent à 13-14 ans, un truc comme ça. OK. C'est la version américaine, même pas la version japonaise, du film Ju-On, qui s'appelle en américain The Grudge. The Grudge. Notamment pour... Attends, pause. Refais-moi ce bruit-là encore une fois. Non, je l'ai mal fait là. Oh, quand même, hein? Quand même, Ouais. Et, parce que du coup, c'était super drôle avec les amis de faire... Bon, bref. Et notamment, la fameuse scène du « je suis dans mon lit, rien ne peut m'arriver, il y a un monstre dans le lit ». C'est une terreur. Et ça terrifie les enfants et les adolescents. Parce que le lit, c'est l'endroit... C'est le chat perché. Je sais pas comment vous appelez ça au Canada, mais... Ben, c'est reconnu mondialement que si tu es dans ton lit et que tu as tes couvertes au-dessus de toi, c'est un bouclier à monstre. Tout le monde et donc, sait ça. il y a une femme qui est dans son lit et elle voit sa couverture bouger. Elle soulève la truc et le monstre est là. Attends, parle, j'en ai des frissons. Et c'était terrifiant. J'ai pas revu le film. Je pense que je l'accepterai mieux aujourd'hui, mais à l'époque, ça m'avait vraiment terrifié. Et quand je me suis refait la saga Ju-On récemment, la version japonaise, et j'aurais pensé trouver ça
tu vois, à l'origine, parce que je m'étais dit peut-être que les Japonais, eh ben non, c'est vraiment une création de la version américaine. Mais attends, lequel Ju-On t'as regardé par contre? Tous. T'as-tu commencé par Ju-On the Grudge ou t'as commencé par Ju-On the Curse? Ben, je sais plus, je les ai tous regardés dans l'ordre de production. Il y en a un, c'est un film à sketch. Enfin, c'est pas des sketchs, mais c'est plein de. Ben, C'est c'est ça parce que tu que veux dire? souvent les gens, parce que Ju-On the Grudge, le film The Grudge, il a été basé sur Ju-On the Grudge, qui est actuellement le 3e film de The Grudge. Au départ, avant ces 2 films-là, il y avait Ju-On the Curse puis Ju-On the Curse 2, avant Ju-On the Non, Grudge. j'ai vu d'abord les curses. Tu veux que je te montre le. Oh oui, tu peux. Allez, C'est je reviens de suite. Il y aura une petite coupe. The Grudge, Ju-On the Grudge Collection. Et donc, oui, hop là. Oui, t'as The Curse, Donc, ok, c'est bon. Tac. Oui. J'ai pas vu White Ghost et White- Black Ghost. On verra quand j'aurai 5 minutes. J'aime beaucoup les coffrets de Arrow Video. Bref, donc, c'était The Grudge. Là, je t'avais coupé là, parce que genre j'étais excité par. Tu connais-tu The Curse? Là, j'espérais te faire connaître j'avais envie de faire mon. J'en connais plus que toi sur The Grudge, mais ça n'a pas marché. Fait que. Coup de bol, hein, parce qu'il y a quelques mois, ça aurait marché. Donc, c'est The Grudge. Mais je dois avouer que la scène du lit, moi aussi, elle m'a fait. Mais moi, c'est plus genre le moment où elle disparaît dans le lit que j'ai fait comme. Non. As-tu pensé à un autre film que tu penses que je n'aurais pas dans ma liste? Eh bien, nous allons rester dans le thème de la sorcière, dans le thème de l'horreur féminine. Horreur et féminin sont souvent corrélés, hein, je sais pas. Bon, bref. Et nous allons te proposer, David, ceci. Notamment. Snow Woman, un film japonais. Ah, tu l'as. Bien, je ne connais pas ce film. Réalisé en 1968, un film de fantôme japonais qui fait peur. Ouh. Donc, quand même, non seulement tu as été dans le plus vieux, mais en plus tu as été dans le japonais. Donc, Snow Woman. Tu l'as-tu vu? Non. Ah. Pas encore, mais Mais tu sais que ça fait peur. Oui. Eh bien, en ce moment même, tu vois, Snow Woman se rajoute à la liste que je vais imprimer et rajouter dans le petit truc de tirage que j'ai laissé là-bas. Dans la pige, la boîte à pige. Oui. Puis moi-même, des fois, là, j'ai des flashs de nouveaux films que je suis comme, hey, il faut que je rajoute ça, C'est comme, je sais pas si en France, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais le titre français, ça s'appelait Mémé Cannibale. C'est des femmes, 2 grand-mères de 100 ans qui fêtent leur anniversaire, puis ils se font donner un cadeau empoisonné, puis ils se transforment en cannibales, puis ils mangent toute leur famille. En gros, c'est ça le film. Je veux voir ça. Mais rien que le titre est vendeur. Oui. Ok. Mais tu sais, on s'entend que c'est de la série B, là. Mais moi, je me rappelle que ça m'avait fait peur quand j'étais jeune, celui-là. Je crois que je t'ai déjà posé la question, mais j'ai un doute. Est-ce que, encore aujourd'hui, des fois, tu as peur en regardant des films d'horreur? La dernière fois que j'ai eu peur, vraiment peur, après avoir écouté un film d'horreur, c'était quand j'ai écouté le premier Paranormal Activity. Puis pourtant, il se passe pas beaucoup de choses dans ce film-là, mais je pense que on rejoint le thème de ce soir. Pardon. Désolé. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que c'était durant la première semaine où j'étais pour la première fois en appartement seul. Je pense que ça l'a pas aidé. Ok. Nous avons écouté le projet Blair. Ta note initiale sur 5, évidemment. De combien as-tu donné au projet Blair? J'ai vachement plus apprécié le projet Blair que Carrie.
Et je lui donne la note de 3,5 sur 5. Oh, quand même, quand C'est assez, même. ouais, je l'annonce de suite. J'ai passé un très bon moment devant cette découverte. Écoute, je vais te rejoindre un petit peu. J'ai donné une moins bonne note que toi, mais j'ai donné un 3,1 Oh! quand même. Donc, on voit que j'ai quand même beaucoup d'appréciation. Mais si on m'avait posé la question la première fois que j'ai vu le film quand j'étais plus jeune, j'aurais donné une meilleure note. D'accord. C'est en la réécoutant, c'est ça qui me fait comme ah, dans mon souvenir, le film était meilleur dans mon souvenir que dans la réalité. Ok. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait totalement du sens. Et moi, du coup, le film était meilleur dans la réalité que dans mon imagination. Ah, tu l'avais jamais vu avant? Non, c'était une découverte. Ben, en fait, les films de found footage, je les trouve globalement rarement réussis. Jusqu'à présent, même, j'en ai pas trouvé de réussite tout court. J'en ai pas vu des milliers. Calmez-vous. N'insultez pas. Si, insultez-moi dans les commentaires, comme ça va faire remonter la vidéo sur YouTube. Allez-y, foncez. Dites que Rémi, il connaît rien en cinéma de found footage. Non, mais voilà, ça pouvait aller du moyen, comment il s'appelle ce film avec les jeunes super-héros là? Chronicle. Oui, Chronicle, c'est Oui. ça. Chronicle qui démarre plutôt bien, mais très vite, en fait, le found footage devient non plus une idée de créativité, mais une restriction. Ils n'arrivent pas à aller là où ils veulent réellement. Ou carrément raté, comme le film de Romero, Diary of Zombie, qui s'appelle en français La diarrhée des zombies. Zombie Diary, pardon. Ah, c'est ce que ce film-là m'a donné. Et oui, voilà, c'était catastrophique. Et du coup, j'ai rarement trouvé un film de found footage qui tient son concept jusqu'au bout. Alors, j'ai pas vu Cannibal Holocaust, par exemple, okay. Qui, je suppose, fonctionne bien. Oui, enfin, oui. Ben, le film aurait difficilement pu se faire autrement, là. Surtout dans le sujet du film. Moi, c'est un film que j'ai écouté une fois puis que j'ai pas envie de réécouter. Cannibal Holocaust, pour être honnête, là, ce film-là m'a mindfuck. D'accord. Si tu veux un mindfuck film, là. Je sais pas, j'ai vu quelques extraits quand j'étais ado, ça m'a suffi. Et donc, oui. Là, pour le coup, j'ai trouvé que il arrive à tenir son concept de found footage du début à la fin, en faisant 2 astuces. La première, c'est qu'il y a 2 caméras, une en couleur, une en noir et blanc, ce qui est expliqué très rapidement dans la diégèse du film. Donc, c'est-à-dire dans le film, on nous dit on a une caméra pour faire un journal du documentaire et une caméra pour faire le documentaire. Du coup, le changement de point de vue est logique. Et là où je trouvais que c'était bizarre, parce qu'au démarrage du film, il y a quand même, on utilise cette fameuse caméra de documentaire, et on a des scènes de montage, c'est-à-dire qu'il y a des cuts, il y a la voix qui continue, il y a des mises en scène et tout, et j'étais là, mais c'est dommage, les gens, tu peux pas trouver un film comme ça et te dire, bah machin. Eh bien, le film répond à cette question au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, puisque je n'ai pas noté les noms des personnages, mais la réalisatrice du film explique que grâce à cette caméra en noir et blanc, TA, je ne sais plus comment elle s'appelle cette caméra, on peut faire du montage facilement, et donc elle va pouvoir commencer à pré-monter son documentaire pendant pendant la réalisation. Et d'ailleurs, ces effets de caméra et de cut et de montage sonore n'apparaissent plus au bout d'un moment parce que y a le stress et qu'elle ne travaille plus là-dessus. Et du coup, c'est assez merveilleux. Bien que il reste quand même le travail de montage de la personne qui a retrouvé le footage, donc le found footage, parce qu'il y a quand même les enchaînements au bon moment des 2 caméras. Donc ça, évidemment, mais parce qu'on reste quand même dans un film, c'est compliqué d'aller jusqu'au bout du concept. Mais quand même,
avant d'aller plus loin, parce que tu es embarqué directement dans le sujet que j'espérais qu'on allait embarquer dès en premier, sur le principe du found footage. Ce matin, parce que j'y ai pensé à ça ce matin, j'ai demandé dans mes réseaux sociaux, j'ai demandé aux gens, c'est quoi votre opinion sur les found footage? Et donc, je voulais partager avec vous quelques petites réponses que j'ai reçues par rapport à ça, justement. Donc, on va share. Ouh! Regarde, l'écran a changé! Oh, c'est merveilleux! Et donc, la question, c'était de façon générale, que pensez-vous des found footage? Sébastien Pilon nous dit, je pense qu'il y a plusieurs genres dans cette même catégorie, mais principalement plus vers l'horreur, vu que l'effet de caméra rend les choses plus réelles, Blair Witch, Cloverfield, Paranormal, VHS. Je pense que si c'est bien fait, j'oublie que c'est du found footage. Si c'est mal fait, je ne connecte pas du tout. Mm-hmm. On a Shao Kun avec son maudite fourmi dans son nom qui met gosse. Shao, on t'aime. Oui, sauf ta fourmi. Et donc, ceux que je préfère, c'est ceux qui sont de A à Z found footage sans aucun artifice. Le mieux étant le plan séquence complet. Voilà. J'avoue que dans un found footage, le plan séquence qui dure longtemps a toujours un petit côté plus stressant. Ouais, de toute façon, c'est très bien. Oui. Tyranneuil qui nous dit « J'adore, mais seulement quand le found footage est cohérent dans l'univers du film. » Encore une fois, c'est sûr qu'un found footage, que c'est pas, ça aurait pu ne pas être un found footage. On s'en caline un petit peu, là, ça c'est vrai. Et finalement, on a Papero l'unique qui nous dit « J'ai adoré Cloverfield et la saga Rec. » Rec, est-ce que je n'aurais pas parlé de ce film dans le dernier vidéo? Ah, mais oui. Sans oublier Blair Witch Project. J'ai l'impression que c'est majoritairement horrifique. Ça mériterait d'être étendu à d'autres genres de récits. Par exemple, je vois bien un film Booster Gold en found footage. C'est quoi Booster Gold? Je pense que c'est un super-héros, mais je ne suis pas sûr. Genre à la Marvel ou à la... Ça fonctionne chronique, là. Oui. Mais là, pour le coup, on revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils font du found footage avec chronique, là? Ça n'avait pas de sens, en fait. En plus, on nous invente que le personnage qui filme, pourquoi est-ce qu'il veut filmer? Je crois qu'il veut être réalisateur ou je sais pas quoi, qu'il aime bien ça. C'est trivial. Ouais, et puis avant la moitié du film, en fait, ça n'a plus de sens. Il filme pour se filmer, en fait, et ça ne fonctionne pas. Mais par contre, ça peut marcher avec le film de super-héros parce que il y a des effets spéciaux qui sont montrés. Du coup, on travaille dessus, c'est assez intéressant. Mais oui, on peut tout à fait imaginer une comédie de romantique en found footage, pourquoi pas. Mais de toute façon, de base, si on réfléchit, donc le cinéma est tiré du théâtre et de la littérature. Et qu'est-ce qui a inventé le found footage? La littérature épistolaire. Et qu'est-ce qui a marqué les esprits? C'était pas les romances, c'était Dracula. Exactement. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi un roman épistolaire, c'est quand un roman est écrit de lettre par lettre en réponse ou de choses comme ça. Dernièrement... C'est pas quand les gens ils tirent avec leur pistolet dans l'air? Piou. Non. Épistolaire. Non, Pistolaire. mais ça, c'est une joke de papa. J'ai plus de cheveux, je suis le papa. T'en as encore beaucoup, voyons, arrête. Donc, je voulais tout d'abord dire, le film a été réalisé et écrit par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Donc, Heather Donahue joue le rôle de Heather Donahue, Michael Williams joue le rôle de Michael Williams et Joshua Leonard joue le rôle de Joshua Leonard. Cool. Pour ceux qui ne savent pas, moi, à l'époque où j'ai écouté le film, je l'ai écouté quand il est sorti et ils ont essayé pendant très longtemps de nous faire croire que c'était une histoire vraie, que c'était vraiment un found footage qui a été pris, même que les acteurs avaient signé un contrat comme de quoi ils n'avaient pas le droit de se montrer ou de se mettre sur tout ça en public pendant au moins une période d'1 an. Tout ça. Et le film a fait beaucoup de publicité sur le fait que c'était vraiment vrai. Chose que j'ai cru pendant très longtemps. Donc, ils ont fait comme
Comme Cannibal Holocaust, quoi. Un petit peu, oui. Ils Ok. ont suivi Ben, le je même savais pas. exemple. Et la façon que le film était fait, là, je vais en parler là, un petit peu là, plus qu'on va avancer dans notre conversation. Mais plus que le film a été fait, il y a des choses que c'était comme ouh. Puis tu peux comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que le film a marché, puis qu'est-ce qui fait que c'est venu nous chercher. J'ai regardé les acteurs. Heather Donahue, elle a joué dans rien depuis 2008. Elle a pris sa retraite d'acting et maintenant elle a une ferme de weed. Oh. Elle s'est complètement Ok, pourquoi pas. Non, c'est très bien. Michael Williams a joué dans quelques films, pas beaucoup, mais un que j'ai écouté dernièrement qui est sorti il n'y a pas longtemps, Ghost Game, qui est un film qui parle de deux personnes qui vont dans une maison. Ils se cachent dans la maison pour essayer de faire croire à la famille qui habite là que la maison est hantée. Et c'est un film comique ou un film d'horreur? C'est un film d'horreur. D'accord. C'est un film d'horreur. Et je dois avouer que Michael Williams, très bon acteur dans le film, pour être honnête. J'ai été surpris, mais je ne l'avais pas reconnu. Par contre, je ne savais pas que c'était lui. Ah, il a pris 30 ans. Oui, ben quand même. Et Joshua Leonard, qui a eu une carrière plus prolifique, mais toujours dans des seconds rôles, qui a joué dans environ 91 films depuis The Blair Witch Project. Waouh. Mais toujours dans des petits rôles. Petit rôle, oui, mais bon, au moins, il a eu de quoi se nourrir. Bravo. Exactement. Et donc, c'est pour ça aussi que les acteurs portent le même nom que le personnage, parce qu'ils voulaient encore embarquer dans cette histoire-là comme de quoi que c'était une histoire vraie, puis que tout était bien fait, que tout était bien filmé, puis tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Et donc, à la base, le mythe de la sorcière de Blair, tu en penses quoi? C'est un mythe comme on en a dans tous les villages, dans tous les. C'est chouette, oui. Attention, on sort pas le soir parce que la sorcière va te manger. C'est chouette. Voilà, j'aime bien la première partie justement où on essaye de nous le présenter avec les gens qui y croient, les gens qui en rigolent, les gens qui n'y croient pas, les gens qui s'en méfient. Il y a plein la scène géniale avec la maman et le bébé qui lui met la main sur la bouche, qui l'empêche de parler. Je sais pas à quel point c'était prévu ou pas, parce que c'est trop chouette. Le bébé qui lui dit non, tais-toi. C'est trop cool. Moi j'aime bien cette mise en scène. Mais cette mise en préparation, cette amuse-bouche, pardon. Je vais pouvoir te répondre parce qu'aucun dialogue n'était écrit dans le film. Tout a été improvisé du début à la fin. Okay. Tout au complet, que ce soit le questionnement au début, là, quand ils questionnent les personnes, quand ils se parlent entre eux, quand ils se parlent tout ça. Tout est réellement là, improvisé du début à la fin. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées durant le film que moi, j'aurais été incapable de tourner un film comme ça, j'aurais viré fou. Et ils ne savaient même pas qu'est-ce qui allait se passer. Les acteurs ne savaient même pas qu'est-ce qui allait se passer. Ils recevaient, au jour le jour, pendant qu'ils se promenaient, il y avait un carton de lait dans lequel ils recevaient « Voici ce qui doit se passer aujourd'hui, voici où vous allez aller, voici ce que vous devez faire. » Tu sais, mettons, ils ne savaient pas d'avance. Fait que tout est comme... Puis même tu sais, la scène là, où ils cherchent la map, ouais. Le personnage de Michael avait reçu « Il faut que tu te débarrasses de la map. » Il avait reçu ça. Mais lui, il a juste comme, tu sais, il a kické la map dans l'eau, puis il a fait comme, OK, mais il pensait que les deux autres l'avaient vu. Fait que quand les deux autres avaient des conversations sur où la map, tout ça, et lui, il l'a gardé longtemps, mais les deux autres ne le savaient pas. Oui, de toute façon, même dans le film, on a la résolution de ça deux scènes plus tard. C'est pas de suite. Ok. D'ailleurs, oui, on voit que les trois acteurs et actrices sont quand même très impliqués. Ça se voit. Ils sont pas là pour jouer de manière juste pour prendre de l'argent ou de manière second degré. On va jouer dans un petit film à petit budget. Je trouve qu'il y a une véritable implication, notamment de Madame, de l'actrice. Comment tu as dit? Heather Donahue. De Heather, notamment de Heather. Mais les deux gars aussi. Et ça fait plaisir à voir. Parce que, pareil, c'est un petit film à petit budget.
rien ne les poussait à se forcer à bien jouer, quoi. Et non, il y a un véritable travail. Et moi, j'y crois. Plus ils avancent et plus ils sont fatigués physiquement et moralement. Le 3e, 4e jour, quand ils commencent à vraiment s'engueuler sévèrement et à partir dans des crises de fou rire et tout, je trouve que c'est transparent, que ça fonctionne très bien. Ben, ça fait réalistique dans le sens où, tu sais, puis même le principe qu'elle continue de filmer, puis elle continue tout ça, genre comme, tu sais, dans le sens, à un moment donné, quand tu es dans une situation comme ça, ou que tu es dans une situation, tu sais pas ce qui se passe, tu as peur, tu essayes de te trouver un but pour comme te changer d'idée. Puis moi, dans ma tête, c'est pour ça qu'elle a continué à filmer les affaires, puis tout ça, parce qu'elle est comme, c'est sa façon à elle de faire comme, je suis pas jamming, je suis pas comme, c'est pas vrai que c'est en train d'arriver, genre. Ouais, c'est ce qui est dit. Il y a un des deux qui la filme à un moment et qui dit ça permet une lentille, ça permet de couper la réalité. Et à un autre moment, elle est acculée et il y a quelqu'un qui lui dit pourquoi t'arrêtes pas de filmer? Et elle se met à hurler. Elle dit mais c'est parce que c'est tout ce qui me reste. Et c'est merveilleux, c'est très très bien. Ah, mais puis les conversations, justement, le fait qu'ils soient improvisés, je trouve qu'il y a quelque chose de plus réaliste. C'est comme, tout le monde va bafouiller dans la vie, tout le monde va pas être sûr de ce qu'il dit, va chercher ce qu'il dit. Et le fait qu'ils font ça puis que c'est pas scripté, ça rajoute au found footage, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, dans le sens où Si. le fait que les conversations sont bafouillantes. Ouais, il y a des phrases qui commencent, qui s'arrêtent. Ils finissent pas leur phrase. Puis, tu sais, des fois, ils s'enterrent dessus, t'entends pas trop ce qu'une personne a dit, comme dans des vraies conversations. Tu sais, c'est rare que tout le monde va... Comme dans des podcasts. Ah, pardon. C'est rare que les gens vont attendre que l'autre... tu sais, surtout quand tu t'engueules avec quelqu'un, tu n'attendras pas toujours qu'une personne ait fini de dire ce qu'elle a à dire. On s'entend? On s'entend. On s'entend. Fun fact, Heather, elle connaissait pas les deux autres acteurs, là, Josh et Michael, avant de le film. Fait qu'elle elle avait amené un couteau avec elle parce qu'elle avait peur de dormir tout seul avec deux inconnus. Ben, c'est vrai, ils ont dormi dans les tentes. Ils dormaient tous dans la même tente. Fait que, tu sais, comme je comprends qu'il a eu peur. Puis l'affaire, c'est que tous les bruits qu'ils entendaient, puis tu sais, la fois où ils frappent dans la tente, les acteurs n'avaient pas été avertis que ça arrivait. Oui. À 3h du matin. T'imagines-tu te réveiller puis quelqu'un frappe dans ta tente de même? Ouais, non. T'es-tu un faiseur de camping? Non, très peu, mais j'ai campé un peu avec des amis une ou deux fois. Pas en sauvage. Enfin, en sauvage, mais dans la voiture, donc ça va. Mais on remarque... T'as un petit peu la flip. Mais oui, non, je vois l'idée du truc. Parce que la tente, tu entends tout. Et tu sens la présence. C'est très marrant. S'il y a quelqu'un à côté de ta tente, tu le sais. C'est angoissant, ça vient te chercher. Il y a quelque chose d'insidieux dans la... Si un jour je vais dans une forêt puis j'entends ça, moi je calisse mon camp. Là. Je peux comprendre. Tu vas au sud ou à l'est? Nulle part. Je me rends même pas dans la forêt. Moi, tu me dis qu'il y a une sorcière qui vit dans la forêt, je fais fuck you, je m'en vais. D'ailleurs, là-dessus, le film ne répond pas, en fait. On ne sait pas ce que c'est. Non. On ne sait pas s'il y a plusieurs personnes, si ce sont des rednecks, si c'est vraiment une sorcière, si c'est autre chose, des fantômes, un esprit, machin. Quelque chose de plus surnaturel. À la base, on était censé voir la sorcière une fois dans le film. Tu sais, quand il court, là, puis que t'as Heather qui crie What's this? What the fuck is that? What the fuck is that? Là, elle fait un hurlement de terreur. Ben, le caméraman qui filmait cette partie-là, quand elle dit ça, il était censé se retourner, puis on était censé voir une silhouette féminine au loin, genre. Okay. Mais le caméraman a oublié de le faire, puis ils n'ont pas retourné la scène, fait qu'ils ont fait, ben ça va être ça. Ouais, non, mais c'est bien, c'est très bien, parce que du coup, le doute persiste. On ne sait pas. Mais ça se trouve, il ne s'est rien passé, ils ont juste, le premier soir, mangé des champignons hallucinogènes. Ils ont oublié de se filmer, et ils ont pété les plombs, ils se sont entretués.
est-ce que tu sais qu'il y a un film dont c'est actuellement ça qui se passe dans le film? Le film s'appelle Mushroom, je ne sais pas c'est quoi le titre en français. Et à la base, c'est 4 amis que le premier soir, ils vont camper, ils mangent des champignons qu'ils ont trouvés dans la forêt et ils se mettent tous à halluciner, puis ils s'entretuent les uns les autres en pensant qu'il y a un meurtrier qui leur court après. C'est bien, ça fonctionne. Je regarde juste le titre en français parce que... il s'appelle Shrooms. Bref, fait que je pense que quelqu'un a pensé à la même chose que toi. A pensé à la même chose que moi par rapport à quoi? Oui. Mais tu disais que peut-être qu'ils ont mangé des mushrooms dans... Ah oui, totalement. Oui. Ça laisse libre cours à notre imagination et dans le cadre de l'horreur, l'imagination, c'est le meilleur allié du metteur en scène parce que c'est ça qui fait tout en fait. C'est ça qui va faire qu'on va continuer de penser après le film. C'est ça qui va faire que pendant le film, on peut baliser. Voilà, c'est très, très... Baliser, ça veut dire avoir les chocottes, avoir peur. Mais aussi le fait que moi, ma théorie, parce que, tu sais, à un moment donné, il parle aussi d'un meurtrier en série qui tuait des enfants qui habitaient dans une maison, puis c'est la maison qu'il trouve là, à la fin. Puis il disait que, dans le fond, il faisait tenir un des enfants au mur pendant qu'il tuait l'autre, puis après ça, c'était le tour de l'autre. Puis, tu sais, à la fin... Tu sais, à la fin, justement, Michael, il regarde le mur, puis elle arrive, puis il est comme « Ah! » Puis là, sa caméra tombe, genre. Ouais. Puis là, moi, ma théorie, ça aurait pu être que, dans le fond, Michael travaillait avec quelqu'un d'autre, genre, puis qui les a exhausted pour les amener là, pour recréer cette histoire-là dans le tu vois, tu peux totalement... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on le voit aller dans cette pièce? On entend un poum, il tombe, et puis après, quelques secondes plus tard, on le revoit droit dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et oui, c'est totalement légitime. Moi, j'avais oublié ça, cette histoire de l'enfant. Mais qu'est-ce que c'est malsain, mettre un enfant dans un coin pendant qu'on tue tous les autres. Enfin, bon, bref. Mais ben oui, à la base, tuer un enfant, c'est malsain, là, mais... Bon. Tous les parents te diront, bon... Ça dépend de ce qu'il a fait, là. Il n'a pas fait son lit ce matin. Bref. Oh, ça c'est quand même une raison très bonne de tuer. Tout ceci est vraiment, clairement, de l'humour. Ne vous inquiétez pas, on ne pense pas l'infanticide. Alors, pour ma part, l'infanticide, ça fait partie des choses dont j'avais très, 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 très peur, surtout à partir du moment où je suis devenu papa. Oui. Et le film le Blob, The Blob des années 80, okay. Celui des années 80, le deuxième, m'a rompu cette peur. Parce qu'en fait, il y a plusieurs enfants. Enfin, il y a un enfant qui meurt face caméra, et de manière générale, c'est des ados, mais assez jeunes, qui se font tuer. Et en fait, c'est passé. Et depuis, voir des films avec des enfants qui se font tuer, c'est pas la grande joie, mais ça va. Je pensais vraiment que ce serait un trigger warning pour moi, mais en fait, non. Mais est-ce que ça t'a déjà affecté, genre, de voir un film, il y a un enfant qui meurt dans le film, puis c'est venu te chercher, genre? Je sais pas. Après, tu vois, je sais que une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de regarder la liste de Schindler, oui, c'est parce que je sais qu'il y a la petite fille avec le manteau rouge. Et ça, c'est un des trucs qui fait que un jour ou l'autre, je le regarderai, mais j'ai pas envie. Mais en soi, non. Tout ça pour dire que moi, depuis que j'ai pas d'enfant à moi, là, j'ai malheureusement, malheureusement. Quand je suis avec mes 4 neveux et nièces en même temps, je me dis heureusement. Depuis que j'ai des neveux et nièces, justement, là, j'ai commencé à avoir un peu plus de misère quand on voit des enfants parce qu'on dirait que l'image que j'ai, c'est plus « Ah, c'est un enfant quelconque », c'est comme « Oh, attends, ça peut être mon neveu, ça peut être ma nièce, ça peut... » Tu sais, comme... On dirait qu'il y a comme ce côté-là qui vient plus me chercher. Oui. C'est un des sujets de ce film, L'enfance d'Ivan, de Tarkovsky, les enfants pendant la guerre. Et c'est très intéressant. Est-ce que c'est un bon film? C'est un excellent film que je traiterai dans un podcast qui s'appelle le LSDMV, le son de ma voix,
le Looking for Pépite, pardon, ça change de nom, désolé, dont je suis un invité mensuel et je dois traiter de certains films. Ouais. Mensuel, c'est par mois ou par semaine, ça déjà? Par mois. OK. Donc, un invité, fait que tu y vas une fois par mois pour parler de films ou? Ouais. Est-ce que tu les as vus, ceux-là? Ou... Oui. Je regarde les films. En fait, l'idée, c'est de traiter de tous les films que j'ai vus. Et à chaque fois, j'ai cité Carrie. Et là, le mois prochain, je citerai le projet Blair Witch. Ah, fait que tu parles de tous les films que tu as vus durant le mois, dans le fond? Mm-hmm. Mais c'est parce que tu en écoutes en motadine des films par mois, là. Je vois ton feed passer sur les réseaux sociaux. Genre, tu en écoutes quasiment 1 à 2 par jour. Ouais. Ça fait des longues émissions. Oui. Ben, écoute, peux-tu répéter le nom du podcast, histoire que si mes killers veulent aller te voir une fois par mois, parler de tous les films que tu as vus? Looking for Pépite. Looking for Pépita. Voilà. C'est un film, c'est une référence à un film qui s'appelle Looking for Eric, dans lequel il y a un mec qui cherche Eric Cantona. Et du coup, on avait trouvé ça rigolo, Looking for Pépite, parce qu'on cherchait la pépite, en fait, la pépite du mois. Ah! La pépite dans le sens, quel film serait une pépite pour nous. Et du coup, bon, bref. Je le vends très mal, je suis un mauvais vendeur. Est-ce que tu trouves au moins une pépite par mois? Ouais. Ben, rien que le mois dernier... on sait que c'était pas Carrie, là. Ouais, non, mais c'était pas le mois dernier, c'est le mois d'avant, Carrie. Bon, bref, le mois dernier, 3 ou 4. Oui, il y a quand même beaucoup de bons films de manière générale. Et vous savez quoi? En regardant un film par jour pendant 1 an, je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller pour regarder 365 bons films. Il y a beaucoup de bons films, vraiment. Ça, je dois avouer que c'est vrai. Mais j'ai tendance à me consacrer aux films d'horreur puis aux films de Noël. Écoute, j'ai écouté Hot Frosty, l'histoire d'un bonhomme de neige sexy qui vient à la vie, puis le but du film, c'est que le gars, il est sexy, puis qu'il tombe en amour avec la fille, puis écoute, moi aussi, je veux un bonhomme de neige qui vient à la vie. Mais ouais, non, j'ai des goûts un peu particuliers dans les films d'horreur et les films Hallmark, tu sais. Mais pour en revenir à notre sorcière... notre sorcière bien-aimée. Oui, tu sais, il y a une scène du film qui a été très, très, très iconique. Tu sais, la scène où elle filme la moitié de sa face, là, puis qu'elle parle, puis qu'elle pleure. L'autre côté. Ouais, je suis pas réalisateur. Ouais. Qui, pour le coup, ça, évidemment, c'était la scène que j'attendais et qui ne m'a pas déçu, que j'ai trouvé très bien. Mais par contre, ouais, à plusieurs reprises, je me suis dit, comment une actrice peut arriver à se mettre dans cet état? Donc, elle a dû s'isoler, se préparer mentalement et tout avant de lancer le truc, parce que elle s'arrête pas de pleurer. On voit, alors ça a été moqué évidemment, et c'est évidemment, vu que j'avais vu la parodie de Scary Movie, j'y ai pensé, mais il y a les larmes qui coulent le long de son nez et tout, ça se mélange à la bave, à la mort, enfin, et c'est assez saisissant. Mais ils ont été un peu poussés dans ce sens-là, dans le sens où ils n'ont pas été affamés, mais à chaque jour, ce qu'il y avait dans le carton de lait que je te dis, il y avait toujours de moins en moins de nourriture, de moins en moins d'eau. Ils les ont pas fait starver, mais comme ils les ont volontairement mis dans un état comme ça. Et tu sais, par exemple, la scène où ils se rendent compte qu'ils ont tourné en rond après avoir marché pendant 10 heures de temps. Mmh. Ben, eux autres, ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient marché en rond. Puis la réaction qu'ils ont, genre de comme, mais non, mais on l'a vu, cette place-là, puis tout ça, puis nanana, c'était actuellement leur vraie réaction qui était comme, attends, genre, comme on a marché en rond, j'en l'ai vu, puis tout ça, puis le personnage d'Heather, quand elle est comme, genre, c'est encore le truc qui traverse, puis tout ça, genre, était vraiment, genre, épuisé mentalement, genre. Ouais.
au départ, c'était Michael Michael qui était censé disparaître et pas Josh. Mais quand les caméras étaient fermées, l'actrice Heather puis l'acteur Josh ne s'entendaient vraiment pas et passaient leur temps à s'engueuler, ce qui mettait une pression encore pire. Donc, c'est pour ça que le réalisateur a décidé, OK, c'est Josh qui va disparaître, puis pas Michael, parce qu'on peut pas la laisser encore 3 jours, genre, endurer ça. Genre. Surtout que Josh et Heather ont beaucoup d'interactions. Puis qu'ils doivent, puis dans le film, en même temps, ils sont censés être amis, puis ils sont censés s'apprécier, puis Michael, c'est lui l'inconnu, là. Tu sais, qu'il connaissait pas avant d'arriver dans le bois, puis tout ça, puis nanana, tu sais. Avant de commencer à filmer. Fait que, en plus, non seulement elle se retrouve dans cette situation-là, mais son meilleur ami disparaît, puis elle se retrouve avec un inconnu, là. Tu sais, qu'elle a rencontré, 3 jours avant? Ouais. Puis qu'il a crissé la petite carte qu'il l'a crié dans l'eau. Hey, moi, je les ai trouvés gentils de pas les triper. Moi, là, j'y aurais cassé le cou de là. T'as voulu mettre... Genre, meurs! Mais elle servait à rien? Mais oui, mais ça servait à rien. Mais même si ça servait à rien. Tu sais, quand tu veux vraiment pas t'aider dans la vie, là. Mais parce que, tu sais, au début du film, je trouvais, dans ma tête, j'étais comme, OK, Michael, c'est lui le plus intelligent. Depuis le début du film, il est comme, non, on devrait pas, on devrait arrêter, on devrait revenir en arrière, je suis sûr qu'on est perdu. Depuis le début. Mais à partir du moment où il a kické la map, on dirait qu'il devient... Non, c'est le premier qui, dès la première nuit, il a peur. C'est le premier qui flanche mentalement aussi. Oui, mais exactement. Mais s'il l'avait écouté, il serait peut-être encore tout en vie, par exemple. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais à partir du moment où la map disparaît, il devient tellement genre... Tout ce qu'il fait ou dit empire la situation. Puis je suis comme, mais dude, genre comme, fuck you, genre, c'est tes dents à toi que je vais mettre dans un truc de bois, là. Excuse-moi. Ah, mais je comprends. Faut que je me calme parce que là, il me fâche. Moi, Michael, là, il me fâche. Rendu à la moitié du film, il m'enrage. Maudit tabarnouche. Ah oui, puis la mère de Nahu, l'actrice, pendant des mois, elle a reçu des cartes de sympathie chez eux en disant on est désolé pour votre fille qui a disparu puis qui est missing, genre. C'est trop sympa. Elle a trouvé ça très drôle, mais tu sais, sa fille n'était pas réellement disparue. Mais elle avait pas le droit d'en parler pendant 1 an, tu sais. Fait que c'est comme, t'imagines-tu, genre, tu reçois des cartes de sympathie des gens, pis t'es comme, ah, merci. Là, tu rentres chez vous, ta fille est là, pis t'es comme, salut. Mais une chose que je voulais dire, ce film-là est quand même reconnu pour avoir... Parce qu'il y a eu des films de found footage faits avant. Tous des films dont je pourrais pas te dire c'est quoi à part Hannibal Holocaust. Je pourrais pas nécessairement te dire les titres de ces films-là. C'est pas des films qui ont marqué l'histoire. Mais ce film-là a été reconnu pour avoir redéfini le found footage puis d'avoir donné un souffle de vie au found footage. Dommage que ce ne soit pas le cas de la suite. Donc, c'est ça. Et je lisais un peu partout parce que, tu sais, j'essaie toujours de trouver des fun facts. Puis, tu sais, je vais être honnête avec toi, à part le fait que tout est improvisé, qu'ils les ont starvés, tout ce qu'on a parlé déjà, là. Tu sais, il n'y avait pas tant de fun facts que ça à propos du film. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses qui disaient que ce film-là, dans tous les top 100, il est toujours là dans les top 100 des meilleurs films d'horreur. Mais il est reconnu comme étant le premier film qui a donné la réalité à ce que ça allait devenir le found footage. OK. Je trouvais ça vraiment intense, le nombre de tops dans lequel il est. Il a même fait là, le livre, là, les 1001 films que vous devez voir avant de mourir. Il est dedans. Ok, parce que tu vois, je m'étais pas renseigné du tout. Et là, avant qu'on commence à enregistrer, là, 10 minutes avant, je suis allé voir sur Letterboxd. Et les gens sont méchants sur Letterboxd. Et d'ailleurs, on m'avait envoyé un message quand j'ai dit que je regardais ce film en me disant « Tu vas t'ennuyer, c'est nul ».
Moi, je me suis pas ennuyé, je l'ai pas trouvé nul. Je peux comprendre que le rythme est très particulier, vu que c'est des gens qui se filment dans leur quotidien, certes pas banal, mais pas non plus. Ils vivent pas une extraordinaire aventure d'action. Et donc, j'avais peur que le film soit pas aimé, mais je savais pas qu'il avait marqué à ce point. Moi, je sais que c'est un film. J'avais 9 ans quand il est sorti en France. Mais ma sœur était allée le voir et il avait cette réputation. Il y avait beaucoup de monde qui disait ah Blair Witch Project, Blair Witch et tout, c'est génial. Machin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit 3 fois le nom, c'est ça? Je suis plus vieux que toi. Ah ouais. Excuse-moi. Il est sorti oui. 3 ou 4 jours avant. Il est sorti en France avant de sortir aux États-Unis et au Canada. Au Canada, il est sorti encore après. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive même assez souvent. Les films sortent en France avant de sortir aux États-Unis. Et quand c'est pas le cas, le film sort en France avant de sortir dans tous les autres pays d'Europe. Pourquoi? Parce que la France est un des pays... Oh La France est un des pays dont les habitants et habitantes vont le plus au cinéma au monde. Et la France est un marqueur, au moins pour l'Europe, si ce n'est pour le monde, de est-ce qu'un film va marcher. Le premier week-end, si en France un film se rétame, le reste de l'Europe, le film sera moins bien sorti. Et souvent, pas forcément tout le temps, mais souvent, même d'ailleurs pour les blockbusters genre Marvel, ça sort le mercredi avant le premier week-end, et donc 3-4 jours avant les États-Unis, comme ça on prend la température. Mais le fait que la France soit comme ça, comment ça se fait que les films que vous faites sont tous aussi mauvais? Non, ils sont pas mauvais. Quand je dis que vous faites juste des mauvais films, j'exagère. Il y a beaucoup de films français que j'apprécie. Mais peut-être que c'est une différence de culture. Vous pouvez penser la même chose de nos films québécois, là. Il y a un de nos réalisateurs, François Truffaut, qui a dit en France, tout le monde a 2 métiers. Le sien est critique de cinéma. C'est peut-être parce qu'en fait, on est tous des critiques en France. On n'est pas des réalisateurs. Peut-être. Mais bref, tout ça pour dire que, non, mais en fait, tu sais, comme c'est vrai que la France, à la base, est reconnue comme un pays qui est très critique de cinéma puis qui est très grand sur le cinéma. Ma petite pique sur les films français, c'était surtout parce que c'est ça. Je suis juste jaloux, dans le fond. Et donc, on disait quoi avant d'arriver au fait que vos films français, là? Ah oui, parce que tu disais que les films sortaient plus tôt. Oui, bon, bref, désolé, je t'ai dit ça parce qu'on parlait de l'âge, c'est-à-dire que moi je l'avais connu par réputation, c'est-à-dire beaucoup de monde en parlait. Alors je savais pas cette histoire de genre les acteurs et actrices disparus, tout ça, mais par contre c'est un film qui jouissait d'une grosse réputation, c'est-à-dire ne regarde pas ce film, il fait trop peur et tout. Et du coup ça a attisé l'envie. Quand t'es adolescent, tout le monde a envie de regarder le projet Blair Witch, mais personne ne le regarde. Et d'ailleurs moi je l'avais pas regardé. Mais justement, tu disais là, que quand tu avais écrit sur les réseaux sociaux là, dernièrement, que tu l'écrivais, les gens disaient que tu allais t'ennuyer, que c'était mauvais, tout ça. J'avais justement lu un article à propos là, du film Le Projet Blair, et l'article s'appelait « Qu'est-ce qui a nui au Projet Blair ?» Et le Projet Blair, il y a des gens qui disent que la raison pour laquelle le film a eu beaucoup de backslash négatif, c'est que quand les gens ont appris que c'était pas vrai pour vrai, ils se sont sentis trahis. Et que de par le fait même, ils ont tourné ça sur le film. Et que c'est vraiment à partir de ce moment-là où le film a commencé à avoir des mauvaises critiques, puis à avoir des mauvais commentaires. Et donc, il disait que ce qui a fait marcher le film au début, qui est le marketing vraiment hors de l'ordinaire, c'est arrivé pour de vrai, et ce qui nuit au film maintenant. Ok. Bref. On aime bien le true crime, on aime bien, mais bon, ça reste du cinéma, quoi. Oui, mais t'aurais-tu aimé ça que ça soit arrivé pour vrai? Non. Non. Tu vois, franchement, j'aurais eu la confirmation que c'est arrivé pour de vrai.
Je pense pas que j'aurais regardé. Ah, t'aurais pas voulu le regarder? Bah non. Fait que toi, t'es pas C'est snob. bizarre, c'est weird. Attends, je suis en train de me dire, mais quand même. Je pensais que t'étais sérieux quelques instants. Non, mais en même temps, oui, parce que moi, à l'époque, quand j'ai regardé le film, je pensais que c'était vrai. Oui, mais d'une certaine t'étais façon. adolescent, t'étais Ouais. jeune, Enfin, je sais pas, tu le découvres aujourd'hui, t'aurais vraiment pensé que c'était vrai? Non. Mais. Voilà. Tu vois, le truc, c'est tu t'es fait attraper par le marketing et c'est normal. Tu étais jeune et Naïf. influençable. Voilà. C'est tout à fait logique. J'étais jeune et naïf, mais moins jeune que toi, tu l'étais, là. Je viens de découvrir ça. Mais je dis pas ça parce que tu as l'air vieux. Oui, genre, j'ai 19 ans. Oui. Mais j'ai déjà perdu mes cheveux. Arrête! Mais quelle est cette obsession avec perdre tes cheveux? Mais t'as vu comme ils étaient beaux? Mais c'est vrai qu'ils étaient beaux, tes cheveux bouclés, puis tout. Puis, ok. Ok, c'est correct. Mais oui, fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais mentionner à propos de The Blair Witch Project? Pas grand-chose. J'ai énormément apprécié mon visionnage. Il est pas très long. Il dure 1h30. 90 minutes. C'est très agréable. Moi, j'en ai marre de regarder des films de 2 heures, 2h30. Je suis fatigué. Là, Mais il oui, m'a t'écoutes 33 films par mois, of course que t'es fatigué. très percutant. Percutant, oui, très percutant. Ouais. Il te percute et il te cure en même temps. Percutant. Dans les dents, percutant. Et du coup, c'est un vraiment bonheur. Et j'espère que j'ai fait monter ta note. Ben, c'est un film qui, à l'époque aussi, quand c'est sorti, m'avait fait beaucoup plus peur qu'il m'a fait peur quand je l'ai écouté là, on s'entend. J'avais encore peur des films à l'époque. Puis le fait aussi que je pensais que c'était vrai. Puis c'est quand même bien filmé. Ouais. C'est quand même... Oui, ils ont géré, ils savent placer leur caméra hein, tous les trois. Puis, mais je me demande s'il y avait tout déjà un petit background de réalisation ou de filmage avant, parce que comme souvent, c'est comme tu le vois que c'est les acteurs qui filment. Certaines fois, peut-être pas, je suis pas sûr. Mais comme, tu sais, j'espère qu'ils avaient quand même une connaissance, puis plus qu'un ben, filme ça comme tu penses, là. Ouais. Et il y a quand même 2 choses que je veux mentionner. Alors, j'ai pas eu peur. Par contre, le hurlement de la fille quand il court, quand la tente bouge, j'ai été saisi. Et la première nuit, quand ça filme dans le noir et que on entend juste les bruits, il a aspiré. Le film a aspiré ma Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, t'es beau, t'inquiète pas. Le film a aspiré mon attention. C'est-à-dire que vraiment, je suis rentré dans le truc. C'est-à-dire, on voit rien. On entend des bruits, on les entend eux chuchoter, dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, machin. Et là, j'ai fait qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et ça a fonctionné. Il y a ces deux moments qui ont vraiment très bien marché et qui m'ont impliqué en tant que spectateur. Et ça va vraiment très fortement au crédit du film parce que c'est rare que ça arrive. Parce que je sais que je suis en train de regarder un film. Et c'est rare que je tombe dans le film. Et je vais te dire une chose. Ce qui est bon aussi, le fait, c'est que tu disais, il y a des moments où l'écran est juste noir puis tu entends les choses. Mais oui. Et ça ne frustre même pas en tant que spectateur. Tu sais, mais n'importe quel film où ça se passerait, tu serais en tabarnak. Je veux dire, moi, j'écoute Batman, là, puis il y a des scènes que, tu sais, qu'il faut que tu te plisses les yeux pour voir ce qui se passe. Je suis en tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que là, oui. Ça aide à embarquer dans le film, justement. Genre, je suis content que tu aies amené ça, pour vrai, parce que c'est vrai que ça aide à... Tu sais? Et petit supplément technique de ma part, j'ai regardé le film en journée. Il y a des oiseaux j'habite en campagne et donc il y a des oiseaux qui chipent toute la journée.
Et mon système sonore de film est légèrement défectueux. C'est-à-dire 2-3 fois par film, il y a des coupes. Il y a 2 coupes consécutives qui durent 1 seconde chacune. Ça fait clac, clac, et ça repart. Je sais pas pourquoi. J'utilise une barre de son qui fonctionne pas très bien. Et donc, en journée, eux aussi, on entend des bruits d'oiseaux. Et par moment, en fait, le son coupé en journée, et il y avait quand même les bruits d'oiseaux chez moi. Et par moment, il y avait des moments, je savais pas, parce qu'il y a quand même des moments très silencieux dans ce film, et je savais pas si le son était coupé ou pas. Et j'étais complètement perdu parce que j'avais quand même les bruits d'oiseaux. Et j'étais un peu... j'ai trouvé ça super chouette. Mais ça arrive-tu souvent que le son coupe ou c'est comme 1 à 2 fois par film? 3-4 fois par film, ouais. Non, mais c'est une barre de son vieille que l'on m'a donnée, que je n'ai pas payée, donc j'accepte. Et si je coupe la barre de son et que je regarde avec la télé normalement, le son est tout à fait normal. C'est pas, mais franchement, c'est juste c'est comme si je parlais et que je reprenais la phrase tout à fait normalement, donc tu sais ce qui s'est passé. C'est juste c'est même pas 1 seconde, c'est moins d'1 seconde. Ah, je sais, mais moi, ça me gosserait pareil. Maintenant qu'on a parlé de la sorcière de Blair, est-ce que ta note a changé? Non. Je reste à 3,5. Désolé. OK. Mais toi, tu l'as augmenté. Moi, je change toujours mes notes. Il n'y a pas une fois encore où je n'ai pas changé mes notes. Je vais la monter effectivement à 3,4. Encore arbitraire avec mes points quelque chose, là, je sais. Ouais. 3,45. Ouais. 2 fois que je te fais monter ta note. Je suis content. Oui, ça fait 2 fois. Ben, t'es très convaincant. T'es très convaincant. Que veux-tu? Que veux-tu? Genre, je pense que tu pourrais partir une secte. Puis appelle ça... Attention. Note de film. Ok. Ouais, j'ai resté plus soft que où je m'en allais au départ. Et donc... How many inch? Pardon. Et donc, je t'ai aussi demandé de nous faire une critique du film en 3 phrases, pas plus. Et donc, je t'écoute. Ah, c'est dur à faire comme vous autres. Quoi, eh bien, écoute. vous faites pas ça, vous autres? Non, nous on fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, Pas 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu ben comptes? oui, ça a du sens. C'est le pouce. Le premier doigt, c'est le pouce. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on pourrait se dire que dans le fond, le pouce n'est pas un doigt? Non, on peut pas. C'est juste moi qui voulais. En même temps, bon, bref. Je suis extrêmement jaloux de Laurent de Champlain, ton premier invité, qui non seulement est une personne qui fait de chouettes vidéos que j'ai découvert grâce à toi, merci, mais qui en plus, sa critique, il l'a fait en rime. Alors, évidemment, moi, je suis passé pour un tocard. Donc, j'ai voulu faire une rime, mais il y a un petit peu d'humour. Désolé. Ok. Le projet Blair Witch est un des rares found footage à tenir son concept jusqu'au bout. Jouer sur la rétention d'informations est dangereux, mais il le fait sans attirer mon courroux. Bref, sauter dessus comme un kangourou. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé. J'ai pas réussi. Je me suis dit, qu'est-ce qui, dans le registre de l'horreur, rime avec roux? Sorcière roux. Vaudou, mais je savais pas le formuler, donc je me suis dit, allez, sauter dessus comme un kangourou. Comme un kangourou. Mais j'aime ça quand même. Laurent, je t'attends. À toi la prochaine. Ça va être un concours de qui fait la meilleure. Sa première était très bonne quand même, parce que là j'ai essayé de compter les vers et tout, j'y arrivais pas. Donc. Ah, écoute, moi quand il m'a dit que premièrement il l'avait fait trimer, là, j'étais comme attends là. Moi je m'attendais à avoir des trucs boboches, puis finalement genre le premier invité met la barre genre comme au maximum. Comme tu sais, ce film a une suite qui s'appelle Book of Shadow.
Blair Witch 2. En anglais, c'est ça le titre. Book of Shadow, Blair Witch 2. Alors, est-ce que pour ta prochaine venue, tu veux écouter Book of Shadow, Blair Witch 2? Ou est-ce qu'on le remet dans le bol à pige et pour ta prochaine visite, ça sera un nouveau film? Eh bien, je t'invite à le remettre dans la boîte à pige. J'ai envie de rester sur la suite. Non, j'ai envie de rester sur un bon sentiment. Tu vois, il y a des films, ça me dérange pas qui sont bons. Je sais que les suites sont nulles, mais ça me dérange pas. Les Dents de la Mer 2, par exemple, je l'ai pas vu. Je sais qu'il est nul. Si je dois le voir, je le regarderai. Okay. Là, j'ai pas envie. Là, tu vois, j'ai envie de rester sur. Il y a d'autres films que j'ai pas aimés et j'ai pas envie de voir les suites. Carrie, hein, j'ai pas envie de voir les suites. J'ai pas aimé. Mais là, j'ai aimé. J'ai envie de rester sur quelque chose de bien. Sur celle-là. Ouais. Et, je dois avouer, là, je vais te le dire maintenant, là, mais la suite, elle est à moitié found footage, à moitié pas found footage. Après, et ça passe de un à l'autre, c'est pas constant, puis l'histoire fait beaucoup moins de sens comme... Ah mince. Ouais. Et le troisième film a complètement oublié le deuxième film dans sa façon de continuer l'histoire. Et donc, c'est ce qui met fin à l'épisode, évidemment. Mais avant tout, imaginez-vous, vous vous promenez dans la forêt. Vous faites du camping. Mais quand vient le temps de retourner à la maison, vous n'êtes plus capable de sortir de cette forêt. Vous tournez en rond. Vous tournez. Et chaque nuit est pire que la précédente. Vous savez pourquoi? Parce que, est-ce que vous avez vraiment besoin de dormir? Non. Si vous avez été faire du camping, vous méritez de ne pas dormir. Et elle le vint. Mm-hmm. Elle le vainquise? Elle le vint? Elle le vin. Mm. Elle gonfle, ça fait du levain. Elle le vin. Et oui, vous pensiez qu'on allait partir sur vodka, vin, bière, tout ça. Eh ben non, c'est le levain. Exactement, le pain. N'y a-t-il rien de mieux que le pain? Sorcière, pain. Le lien est là? Non, je ne l'ai pas. Mon t-shirt est rose et il ressort beige. Il est rose? Ouais, il est rose, genre super rose. Ben, il n'a pas l'air rose du tout. Non, il a l'air beige. Oui. C'est juste parce que là, j'essayais de me dire où qu'il va dans ma liste. Puis là, j'étais comme A, B, C, D, E, F, G. M, N, O, P, Q, R, S. Comme ça, je le mets au bon endroit dans la liste. Et un autre fun fact, tu sais, quand Josh... Excuse-moi, je viens de lire le message que tu m'as envoyé sur le chat. J'étais en train de me dire, je pensais que tu faisais du acting et que tu étais en train de... et qu'il allait se passer un truc, genre, t'allais te tuer et tout. Dès qu'on parle C'était quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui. Ah, ok. Il a décidé qu'il commençait à balayer. Des rayons laser. Ça l'a énervé et il s'est dit, je vais nettoyer tout ça. Il s'est dit, il faut qu'il se ferme la gueule, ils ont assez parlé. Mais il m'a déplacé la lumière et tout. Mais moi, j'ai vraiment fait un saut. Et qui pense qu'on a des gens qui s'appellent Jean Bobin au Québec.
Bon, ne sombrons pas dans le racisme de bas étage. On dit de lui, je le trouve bien rythmé, t'es tout flou, David. Oui, et tu tu te transformes en Ghostface.